Juillet 2024, la classe J80 s'est amarrée au port de La Rochelle avec 70 équipages de 7 nationalités différentes. But de ce rassemblement, le Mondial J80, rendez-vous annuel de l'élite internationale. Accueil digne de ce nom en mairie, puis au club La Rochelle Nautique, dans un bâtiment tout neuf, habillé aux couleurs de l'événement. Avec des infrastructures parfaitement adaptées et des bénévoles par dizaines, La Rochelle avait à cœur de montrer que, côté organisation, la ville et son port peuvent accueillir un grand événement sportif en même temps qu'un grand festival de musique. Mais allons voir de plus près les équipages occupés en ce premier jour à leur parcours à terre. Inscription, contrôle de jauge, les voiles, le poids des bateaux, la tension des filières, rien n'échappe à l'œil affûté du jaugeur officiel Nicolas Péchat, dont le but est d'aligner les 70 équipages sur des bateaux aux capacités identiques, règle de base de la monotypie. Une fois les contrôles terminés, les J80 bénéficient d'une séance d'entraînement, histoire d'appréhender le plan d'eau, ses vents et ses courants. Et visiblement, la chose n'est pas inutile, au vu de ces coques progressant légèrement en crabe, jusqu'à embarquer avec eux la bouée au vent. Une leçon bien retenue par Véronica. Il va falloir consommer au courant. Pour le premier jour de compétition, le soleil est bien présent, le vent beaucoup moins. Dans une toute petite brise, les Espagnols tuent le match en 2 manches, avec 7 bateaux dans les 10 premiers, 3 Français complètent le tableau. Le deuxième jour est marqué par une série de faux départs, entendez par là de départs anticipés, où les traves du bateau coupent trop tôt la ligne de départ virtuelle située entre le bateau comité et le bateau viseur. Un coup d'œil sur l'ardoise nous indique 15 BFD, BFD pour Black Flag Disqualified, c'est-à-dire 15 disqualifications pour faux départ. Côté classement, seul un 4e bateau français a pu se hisser dans le top 10, toujours sous suprématie hispanique. C'est un plaisir en tout cas pour La Rochelle Nautique d'accueillir ce championnat du monde de J80. C'est 22 ans exactement après le premier championnat du monde J80 qui avait déjà été accueilli ici. Alors les bâtiments, le club a un peu évolué depuis, mais en tout cas c'est toujours un plaisir d'accueillir ce championnat. Il y a une belle mobilisation des bénévoles, des salariés qui ont travaillé pour préparer ce championnat. Et c'est vraiment un plaisir, je crois qu'on a une belle course qui s'organise, des conditions pas évidentes pour un début de mois de juillet. C'est pas toujours simple, si on regarde derrière moi, il faut savoir qu'on est au mois de juillet, mais en tout cas c'est le premier événement international qu'on a dans le nouveau bâtiment et on s'aperçoit que c'est vraiment idéal. Le troisième jour est un peu celui du changement. Le ciel s'est voilé, le vent est un peu monté et surtout, le Français, Pierre Laouenant, sur École Navale, prend la tête du classement général au terme de 2 manches ardemment disputées. L'Espagnol Torcida Segers est à un petit point du Français.
4. J comme jeudi, 4 pour le 4e jour de compétition où le vent se fait attendre et plonge les équipages soit dans une torpeur digestive, soit dans la philosophie de ponton. Horizon Panette. Reste à la buvette. À 16h, le vent s'installe, enfin. Les 70 équipages rejoignent le plan d'eau et la zone de compétition. Mais une seule manche sera courue qui verra s'imposer Simon Morisseau et son équipage sur Armen Habitat. Le Français Pierre Laouanan mène toujours la danse au classement général avec 3 points d'avance sur ses poursuivants espagnols. Donc le championnat du monde J80 2024 à La Rochelle. Des conditions très compliquées parce que très peu de vent et tout le temps des conditions extrêmement changeantes, un vent extrêmement oscillant. Donc des lignes de départ très compliquées, de nombreux rappels généraux. Les compétiteurs sont contents, donc l'orga est contente. Je pense qu'il y avait un bel esprit dans la flotte et le niveau est relevé. C'était super impressionnant et génial de les voir naviguer. Le 5e et dernier jour de course s'annonce décisif et une sacrée bagarre va se dérouler sur l'eau, confirmant que rien n'est figé, rien n'est joué. La preuve, l'Espagnol Javier Padrón Torrent réalise 3 belles manches avec des places de 2, 1 et 1. Une performance qui le propulse en tête du classement général et lui vaut le titre de champion du monde 2024. Une mention spéciale pour les équipages venus d'Inde et de Hong Kong, s'il vous plaît. Les J80 sont décidément sans frontières et navigueront en Belgique pour le prochain mondial. Alors merci La Rochelle, rendez-vous à Newport en 2025 à l'élite internationale des J80.